Alors là, c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là. Commençons par le côté gauche des quarts de finale. Donc comme vous pouvez le voir, suite à la qualification du Paris Saint-Germain, score cumulé face à Chelsea 8-2, ils vont encore une fois se retrouver face à un autre club anglais. J'ai comme l'impression qu'ils veulent plus se lâcher. Personnellement, même si Liverpool a tabassé Galatasaray aujourd'hui 4-0, avec ce que j'ai vu à l'aller et au retour, j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour battre le PSG. Après, ça reste du football. À ce niveau de la compétition, tout peut se passer. Maintenant, en ce qui concerne le match d'en bas, Real Madrid-Bayern Munich. Aller-retour face à l'Atalanta 10-2. Alors là, pour le coup, ils n'ont eu aucune pitié envers Atalanta. Aujourd'hui, victoire 4-1 grâce à un doublé d'Harry Kane qui a encore marqué sur penalty. Et d'ailleurs, en parlant de penalty, le Bayern Munich rejoint le Real Madrid en tête de classement des clubs ayant obtenu le plus de penalty dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est vraiment une folie. Ils sont également à 66 penalty obtenus. Cependant, malgré tout ça, c'est vrai qu'ils font peur, mais j'ai pas peur du genre que je vois le Real Madrid passer. Je rappelle juste que personne ne voyait le Real Madrid s'en sortir face à City. Maintenant qu'on a calmé tout le monde et que Valverde nous a mis d'accord, moi personnellement, je vois le Real Madrid passer. On passe au côté droit du tableau. Le Barça va encore une fois affronter l'Atlético de Madrid. Alors ce match-là, les amis, va être tellement incroyable. Là, pour le coup, le Barça va venir avec un esprit de vengeance. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Gérard Martin. Il dit, si nous affrontons l'Atlético de Madrid au prochain tour, nous aurons une motivation de revanche. Nous avons un fort désir de vengeance. Bref, maintenant reste à voir qui va s'en sortir. Et le vainqueur de cette rencontre jouera face au vainqueur du match Arsenal Sporting. Bon là, pour le coup, je pense que de tous les matchs, c'est Arsenal qui s'en sort le mieux. Ils ont tellement eu un parcours facile. Après, j'ai envie de dire, ils ont terminé premier, c'est normal. Venez tester un truc, l'Atleti. Revenez. Votre Métropolitano, on va y aller en crampon vissé, on va arrêter de glisser, on va vous tuer là-bas. Et on va vous tuer chez nous, venez. Le Barça, c'est finale de Ligue des Champions, je l'ai déjà annoncé. J'ai besoin de le redire ici. Et ben je le redis, enregistrez le TikTok si vous voulez. J'en ai rien à faire, je suis serein. Je vais vous la faire très très court sur ce qui va se passer. Paris-Liverpool, c'est Paris. Real-Bayern, c'est Bayern. Barça-Atlético, c'est Barça. Arsenal-Sporting, c'est Arsenal. Après, pour les demi-finales, c'est plus serré, mais déjà, voilà, les demi-finales, ce sera ça. D'ores et déjà, on le sait, on le sait. Maintenant, les Madrilènes, vous êtes contents ou pas? Guettez, vous avez pris quoi? Guettez, vous avez pris quoi? En fait, pourquoi passer contre City quand tu prends une équipe de méchants comme ça? Ça va être terrible. On parle d'une équipe qui a mis 10-2 sur une double confrontation. 6-1 au match aller à l'extérieur. Et vous voulez aller là-bas avec Thiago Pitarch et tout là? Affronter les grands méchants requins? Je l'aime beaucoup Pitarch, mais... Non, non les gars. Très belle affiche sur le papier ça d'ailleurs aussi. Ils vont se faire rouler dessus. C'est cuit. En fait, on sait déjà ce qui va se passer. Sur les 4 matchs, c'est une évidence. Les 4 matchs, c'est une évidence. Il n'y a même pas un petit truc où on a un petit peu d'intérêt. Non, on sait. Paris, ça éteint Liverpool. Bayern, ça éteint le Real. Le Barça, ça éteint l'Atleti. Arsenal, ça éteint le Sporting. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous dis juste une chose, l'Atlético, venez. Venez affronter le Camp Nou. Revenez. Parce que vous y êtes allé, là, vous avez pris 3-0, parce que vous aviez gagné 4-0 à l'aller avec votre terrain glissant, là, et notre contre-perf. Maintenant, quand on va aller tenir un score chez vous, et que vous allez devoir venir vous qualifier ici, dans cette forteresse, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose la question. Je vous la pose. L'heure de la revanche a sonné, les gars. Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais, celle-là. On aura enfin notre revanche. Quart de finale de la Ligue des Champions. Barça Atlético. Quand j'ai vu Tottenham, ils ont essayé de faire une remontada. J'ai dit, vous, calmez-vous. Voilà. Mais mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Nous, on a un truc à régler avec eux. Maintenant, ça y est, c'est passé, les gars. On aura enfin notre revanche. Parce que j'ai pas oublié. Ils nous ont sorti en Coupe du Roi. Ils nous ont sorti en Coupe du Roi. Match aller 4-0, malgré tout 3-0, on n'a pas pu faire la remontada. Mais là, ça ne sera pas pareil. On va vous attraper. On va vous attraper. Mais bon, apparemment, le match aller, c'est chez nous. Ouais, c'est même pas apparemment, c'est officiel. Le match aller, c'est au Camp Nou. Le match retour, c'est chez eux. Il y a une règle bizarre qui fait que, vu qu'ils ont éliminé Tottenham, du coup, ils récupèrent la place de Tottenham. Du coup, le match retour, c'est chez eux. Mais on s'en fout. On s'en fout que le match retour soit chez vous, chez nous. On va vous tortiller, vous allez rien comprendre. Le plus, c'est qu'on va les affronter 3 fois, les gars. Parce qu'on les affronte en championnat, le 4. Le 7, on les affronte en Ligue des Champions. Et le 14, on les affronte en Ligue des Champions aussi. Ça veut dire les 3 matchs, il faut les tarter. Voilà, il n'y a même pas de... Hein, voilà. C'est la pire règle de l'histoire. Le match n'a même pas commencé qu'on se fait déjà douiller. Vous savez pourquoi? Déjà qu'on va jouer l'Atlético 3 fois en 10 jours, mais bref, ça c'est un autre sujet. Vous voyez que sur la double confrontation, le match retour, donc le match le plus important, on joue l'Atlético Madrid à domicile. On va aller les jouer chez eux sur leur terrain glissant, et tout ça au match retour. Alors que le Barça a fini 5e au classement de la Ligue des Champions, c'est-à-dire devant l'Atlético Madrid, mais le Barça ne bénéficie pas du fait de jouer le match retour à domicile, qui est un avantage énorme. Alors que l'Atlético Madrid,
Ils ont fini 14e, tu les vois même pas sur ce classement. Et c'est là où la règle intervient, la fameuse règle de merde. Dès que tu bats une équipe qui a été mieux classée que ton futur adversaire, c'est toi qui récupères le match retour à l'extérieur. C'est pour ça que l'Atlético Madrid, qui a battu Tottenham, va réussir à jouer le match retour à l'extérieur alors qu'ils ont fini 14e de Ligue des Champions. C'est une règle de merde. Pourquoi l'Atlético Madrid a le droit à ça? À quoi ça sert de finir dans les 8 premiers si tu te fais baiser aussi facilement comme ça? Ça sert à rien, les gars. Et pour ceux qui vont me dire, arrête de te plaindre parce que quand tu finis dans les 8 premiers, t'esquives les barrages. Oui, mais j'en ai rien à foutre en fait. Quand tu finis dans les 8 premiers et que tu joues contre un barragiste, t'es censé profiter de cet avantage du match retour à l'extérieur qui est hyper important. Surtout quand tu vois ce que le Barça a fait à Newcastle au Camp Nou par rapport à ce qu'ils ont fait à St. James Park. Barça a sacrifié la Copa del Rey pour prendre la Ligue des Champions. C'est moi, je vous dis ça. Et vous reverrez ma vidéo bientôt. Hier, j'ai annoncé ici que le Barça va envoyer un message à l'Europe en battant Newcastle, mais pas de manière simple, au Camp Nou. La forteresse que le Camp Nou. Ça veut dire, vous pouvez nous prendre dans vos stades. Vous allez nous faire ce que vous voulez. Mais nous, notre défense, on va faire de notre mieux pour prendre le moins de buts. Mais le fait que le Barça ait pris 4 buts face à l'Atlético Madrid, ça n'arrivera plus jamais. Cette saison, Ligue des Champions, ou ce que vous voulez en Liga, le Barça ne perdra plus jamais d'un score aussi gros. Vous allez voir. Parce que les matchs à élimination directe, quart de finale, ce sera contre eux. On va jouer l'Atlético de Madrid 3 fois en 10 jours. Ça va être chaud. Mais le Barça a pris. D'où la preuve. On part à Newcastle. On fait un match très défensif. On est mauvais. Tout le monde critique. Mais au Camp Nou, on connaît nos forces. On a des supporters incroyables. On a des joueurs incroyables. On joue sur notre technique et sur le talent. Et on bat tout le monde. Donc ce Barça arrivera jusqu'à la finale. Arsenal, c'est à vous que je m'adresse. PSG, rendez-vous en finale. C'est qui termine joueur de la semaine en Ligue des Champions? Je suis dans la rue, je m'en fous. Célébration Rafinha. Célébration Rafinha, je suis obligé de caler les mots, je m'en fous. Vous nous avez pourtant dit qu'il allait seulement faire une seule saison au top niveau. Il est venu, il a mis un triplé face à Séville, il a regagné la confiance car on sait tous très bien que les Brésiliens fonctionnent à la confiance. Vous savez tous très bien qu'il a connu des blessures, des rechutes, qu'il n'a pas de rythme. Vous vous êtes tous jetés sur lui comme des piranhas, des requins. Triplé face à Séville, il a regagné confiance. 2 buts, 2 passes D, 8e de finale de Ligue des Champions, match retour au Camp Nou, joueur de la semaine en Ligue des Champions. Joueur de la semaine en Ligue des Champions. Les concurrents c'était Szoboszlai, Trincao, Vinicius. On vous a dit que c'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Rafi, Coco, Jojo, faut respecter. Et c'est que le début. Il a une mission en tête. Il ne partira pas du Barça tant qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions. Moi, je vous le dis. L'évolution du joueur, l'importance qu'il a au Barça, moi, les gars, je peux que applaudir. Surtout que je faisais partie de ces supporters qui l'ont énormément critiqué lors de la saison 2023-2024. Mais il a su me faire taire face à Retafe, ou Las Palmas, j'ai oublié, quand il fait la célébration VAR et je lui ai donné ce chouette prénom, Rafi Coco Jojo, après le match face au PSG. Un petit délire avec Kevin. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie. N'ayez pas peur, venez. Venez au Camp Nou, là, les équipes qui nous restent à jouer chez nous, venez. 13 matchs, 13 victoires, 46 buts marqués, 9 buts encaissés, des victoires comme 7-2 contre Newcastle, 5-2 contre Séville, 3-0 contre l'Atletico, 4-1 contre Villarreal, et j'en passe. Venez, on vous attend. Si vous osez venir, venez. Au Camp Nou, on va régler des choses, là. L'Atletico, Arsenal en demi aussi, venez tous. On vous attend tous. Venez affronter ce mec-là chez lui. Venez affronter le joueur de la semaine des 8e de finale retour de Ligue des Champions. Venez dans sa forteresse. Venez voir Rafinha qui a mis 2 buts, 2 passes décisives, un penalty provoqué contre Newcastle. Venez l'affronter. Il va vous montrer c'est quoi un appel contre appel qui fait tomber des défenseurs. Il va vous montrer c'est quoi Monsieur Ligue des Champions depuis l'année dernière. Parce que oui, je le répète, en Ligue des Champions depuis la saison dernière, personne ne fait ce que Rafinha a fait. Et je le répéterai encore une fois s'il faut. Venez affronter ce jeune fou de 18 ans qui, même quand il était à Montjuïc, horrible stade, il envoyait des calmants au Real Madrid. Imaginez maintenant sous Camp Nou. Il a mis une story il n'y a pas longtemps. En plus, vous savez qu'il assume ses stories. Il a mis Montjuïc était le commencement. Le Camp Nou sera là où l'histoire va s'écrire. Aidez-le à écrire son histoire. Venez. Venez affronter Yamal, Rafinha, Pedri, toute la clique au Camp Nou. Qu'on vérifie juste des choses. Parce que je vois beaucoup de débats, meilleur stade du monde, meilleure ambiance du monde, on a le meilleur stade du monde, on a la meilleure ambiance. Il y en a plein qui s'envoient des rebondissements comme ça. Et en fait, il y a qui là qui a fait 13 matchs, 13 victoires depuis qu'il a retrouvé son stade, quand il est chez lui dans son vrai stade? Qui fait ça? Envoyez-moi l'équipe. Dites-moi qui. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Osez venir, osez vous mesurer à nous, on va voir qui est qui.
Venez dans la forteresse qui est le Camp Nou affronter le grand FC Barcelone poussé par ses supporters. Avec des Yamal, des Rafinha, des Pedri, des grands soirs. On va voir qui est qui, on va voir quelle équipe a envie de jouer au football. Venez seulement, on teste les choses, après on voit. Attendez. À votre avis, qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions? C'est Rafi, Coco, Jojo. Parmi les nominés pour remporter ce prix, il y avait Szoboszlai, Vinicius, Trincao et Rafinha. Et au vu de son match juste incroyable hier contre Newcastle où il a été double passeur et double buteur, supplément MVP, il a remporté ce titre de joueur de la semaine et pour le coup l'équipe s'est 100% mérité. Et il faut savoir qu'en plus de ça, hier Rafinha il a battu un record. Rafinha est devenu le 4e joueur le plus décisif de l'histoire du FC Barcelone en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. 12 matchs, 17 GA, 10 buts marqués, 7 passes décisives. Et après sa performance hier, il était passé en interview et il avait dit quelques mots. C'était une bonne semaine, je suis content. Sans mes coéquipiers, rien ne serait possible. Je ferai de mon mieux pour aider l'équipe. Et concernant les quarts de finale de la LDC où on va affronter l'Atlético, il a déclaré: on ne peut pas encore dire qu'on veut prendre notre revanche sur l'Atlético Madrid. On se concentre d'abord sur le match de championnat ce week-end. Et pour le coup, il a raison. Étape par étape, ce week-end on affronte le Rayo à la maison dimanche à 14h. Et d'ailleurs, selon moi, c'est un match piège, donc vraiment faudra faire attention. Après ça, il y aura directement la trêve internationale en espérant qu'il n'y ait pas de blessure côté Barça. Et ensuite, ça sera l'Atlético en Liga. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.